Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club de français 100% en ligne. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire des mises en garde, c'est-à-dire prévenir une personne d'un danger, mais aussi des recommandations. C'est un grand classique des entretiens des examens du DELF B1 et B2. On demande à l'élève candidat de faire des recommandations et des mises en garde au professeur examinateur. Avec cette leçon vidéo, nous allons faire d'une pierre deux coups, car tous les exemples que je vais te donner seront liés aux nouvelles technologies et aux risques des nouvelles technologies. Par conséquent, cette vidéo sera riche en grammaire et en vocabulaire. Alors, petite remarque importante, toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo ont pour objectif d'enseigner le français. Si tu cherches vraiment une vidéo pour te protéger sur Internet, cette vidéo n'est sans doute pas adéquate. En revanche, si ton objectif est d'apprendre le français, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi. Jingle! Commençons par la mise en garde. Pour faire une mise en garde, tu peux utiliser les formes suivantes. Méfie-toi de, attention à et évite de, suivi d'un nom, suivi d'un substantif. Par exemple, méfie-toi des courriels suspects. Ne clique pas sur des liens ou ne télécharge pas des pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. Cela pourrait être une tentative d'insérer dans ton ordinateur un logiciel espion. Attention aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Ne communique pas d'informations trop sensibles comme ton adresse, ton numéro de téléphone ou tes déplacements à des personnes que tu connais très peu. Évite les connexions sur les Wi-Fi publics. Il serait trop facile pour un pirate d'accéder à ton ordinateur. Pour faire une mise en garde, il est aussi possible d'utiliser le verbe éviter à l'impératif suivi de la préposition de et d'un verbe à l'infinitif. Tu peux donc dire évite les connexions sur les Wi-Fi publics ou bien alors évite de te connecter sur les Wi-Fi publics. Les deux sont possibles. Enfin, pour faire des mises en garde, tu l'as vu, il est aussi possible d'utiliser des impératifs à la forme négative. Et les exemples que je viens de te donner comportaient plein d'impératifs. Ne clique pas sur des liens. Ne télécharge pas de pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. Ne communique pas d'informations trop sensibles. Rappelle-toi qu'à l'impératif, lorsqu'un verbe pronominal se trouve à la forme négative, le pronom se trouve toujours placé devant le verbe. Donc, je dirais connecte-toi à des réseaux Wi-Fi hautement sécurisés, mais ne te connecte pas à des réseaux Wi-Fi publics. Tu remarques que le « toi » qui se trouve placé après le verbe à la forme affirmative se transforme en « te » et est placé devant le verbe à la forme négative. Passons maintenant aux recommandations. La première forme que tu peux utiliser est « rien ne vaut plus un nom ». Par exemple, pour rester protégé, rien ne vaut l'authentification à deux facteurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'authentification à deux facteurs, c'est une double authentification avec d'abord une authentification classique, un identifiant et un mot de passe, puis une deuxième authentification. Par exemple, c'est un code à 6 chiffres que l'on va recevoir sur son mobile, ou alors une authentification biométrique. On vérifie par exemple l'empreinte digitale via le smartphone. Autre exemple, pour progresser en français, rien ne vaut les vidéos du French Club. Alors abonne-toi vite. Je dis ça comme ça. Deuxième façon de faire une recommandation en français, l'expression mieux vaut, donc c'est le verbe valoir, plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, si le mot de passe de ton compte bancaire, c'est ton prénom plus ta date d'anniversaire,
il est urgent de changer de mot de passe. Mieux vaut utiliser un mot de passe fort, combinant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, comme l'astérisque, le point d'exclamation, le E accent aigu, le O accent circonflexe ou le C cédille. D'ailleurs, tu remarques combien la langue française, avec ses nombreux caractères spéciaux, se prête bien au mot de passe. Une expression équivalente serait « il vaut mieux » plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, pour surfer sur le net, il vaut mieux utiliser un VPN. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui te permet de surfer de façon anonyme sur le net en masquant ton adresse IP. Tu as remarqué aussi que dans mes exemples, j'ai utilisé la structure « il est urgent de » plus un verbe à l'infinitif. Il est urgent de changer de mot de passe. J'aurais pu aussi utiliser des structures équivalentes comme « il est fortement recommandé de » ou « il est vivement conseillé de » plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, il est fortement recommandé de changer de mot de passe. Ou il est vivement conseillé d'utiliser un moteur de recherche qui respecte ta vie privée comme DuckDuckGo ou Qwant. Dans cette leçon vidéo, on a vu beaucoup de formes grammaticales, on a vu beaucoup de vocabulaire sur les nouvelles technologies. Je te propose donc ce récapitulatif. Pour faire des mises en garde, on peut utiliser les structures « méfie-toi de »,« attention à »,« évite » plus un nom. On peut également utiliser le verbe « éviter » à l'impératif, « évite de » plus un verbe à l'infinitif, ou alors tout simplement des impératifs à la forme négative. Ne te connecte pas, ne télécharge pas. Pour faire des recommandations maintenant, on peut utiliser la structure « rien ne vaut » plus un nom, ou alors « il vaut mieux »,« il est urgent de »,« il est fortement recommandé de »,« il est vivement conseillé de » plus un verbe à l'infinitif. Voyons maintenant le vocabulaire du numérique, des nouvelles technologies. Les mots courriel et email, donc ils sont synonymes. Le mot courriel est plutôt utilisé au Canada et le mot email est plutôt utilisé en France. On a vu également le verbe télécharger ou faire un téléchargement. Dans un email peut se trouver une pièce jointe. On a parlé également d'une connexion Wi-Fi. Alors tu fais bien attention à l'orthographe de connexion qui ne s'écrit pas comme un nom en anglais et tu fais bien attention aussi à la prononciation très française du mot Wi-Fi. On a parlé de pirate informatique, tu peux également utiliser l'anglicisme hacker et les verbes surfer ou naviguer sur le net ou naviguer sur la toile. Enfin, on a vu ce qu'était un logiciel espion et à l'inverse, un logiciel antivirus. On a parlé également des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. On a vu ce qu'était un moteur de recherche comme Google, DuckDuckGo ou Qwant, un site internet comme lefrenchclub.fr, un identifiant et enfin un mot de passe. Pour terminer et pour que tu réutilises ce vocabulaire, je t'invite à me dire quelle mise en garde et quelles recommandations tu donnerais à un adolescent qui utilise beaucoup les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat. Donc tu me mets la réponse dans les commentaires de la vidéo. Je tiens à préciser que cette vidéo fait partie d'un cours intitulé Donner des conseils qui comporte 4 leçons et qui se trouve sur le club de français en ligne. Si tu veux avoir accès à la totalité, aux 4 leçons avec les PDF, avec les activités interactives, si tu veux également avoir accès à tous les cours et à tous les podcasts du club de français, je te mets le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses t'y inscrire. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du French Club.